Je préfère commencer par le début. Pour moi, ça sera plus facile parce que les émotions, il faut que ça vienne de la source en fait. Il faut que je sente ça monter pour ne pas me tromper. Je commence de 1 à 10. C'est vrai que les années, les trucs, ça, moi j'ai un peu de problème avec ça parce que je préfère souvent formater ma mémoire pour ne pas, surtout pour évacuer les mauvais souvenirs et tout ça. Donc je garde le meilleur. Et je vais parler de mon enfance quand j'ai commencé, peut-être même sans le savoir, être prédisposée à la musique et ce que j'écoutais à la maison. Mon père écoutait énormément de la musique sans être un chanteur. Et c'est quelqu'un qui aimait la musique. Et les albums qu'il jouait tous les soirs, après le travail, c'est ce qui m'est resté. Et surtout, ce qui m'a forcément poussé à faire une carrière musicale. Ouais. Donc j'écoutais beaucoup de musique un peu de partout parce que mon père n'avait pas de choix vraiment musicaux. Il écoutait un peu de tout, la musique qui venait du Bénin, son origine. Parce qu'on était en Côte d'Ivoire, il faut que je notifie que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Il écoutait beaucoup de musique française parce qu'il a beaucoup collaboré avec des Européens. Il est dans l'audiovisuel, donc il voyageait souvent en Europe, à Londres et tout ça. Et des CD qu'on lui... Bon, c'était pas des CD en ce temps-là, il faut bien noter que c'était des vinyles. Des 33 tours, des 45 tours. On avait ça avec l'appareil qu'on mettait. Il faut faire très attention à l'aiguille et tout ça. Il nous apprenait parce qu'il savait que, bon, un jour, quand il ne serait pas là, on aurait envie de toucher à ces vinyles. Pourquoi j'ai dit CD? Et parce qu'il y tenait, il nous montrait comment il fallait en prendre soin. Donc, il écoutait beaucoup de chansons françaises. Il y avait du Alain Barrière, il y avait du Nino Ferré, il y avait Nana Mouskouri. Il y avait de la musique de la Côte d'Ivoire aussi, il y avait Tina Dakouri, il y avait Aïcha Koné, il y avait Alpha Blondy qui jouait énormément. Il achetait tous ses disques et moi j'écoutais, j'ai été bercée au son de toutes ces musiques-là. Et ce sont des choses qui me sont restées, les Tchalamouana, les François Louga. Il y avait du tout, il y avait du Ernesto Djedje, tout ce qui à l'époque fonctionnait, qui marchait très bien et qui a bercé moi mon enfance. Et j'ai commencé à aimer la musique, je vais dire, et commencer à la chanter parce que je faisais en partition presque toutes les chansons, tellement je ne les connaissais pas. Beaucoup de ces chansons, Banane Poyo, Jérusalem, Apartheid is Nice, il y avait plein de morceaux, mais je vais dire, un son qui m'a marqué, que je chante jusqu'à aujourd'hui quand je vais dans les karaokés, c'est Fanta Diallo. C'est un peu frivole, mais je pense qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce morceau-là. Sweet, sweet, Fanta Diallo, Fanta Diallo. Jusqu'à aujourd'hui, je chante ces chansons à chaque fois que je suis au karaoké. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Même si Opération Coup de poing et Brigadier Sabari a été un grand succès, Fanta Diallo est vraiment resté un coup de cœur. Alpha Blondy m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué parce que c'est un artiste, il était tellement, comment dire, je ne sais pas comment le qualifier à l'époque. Il faisait beaucoup parler par son talent et sa complexité aussi en tant qu'artiste parce que il était souvent dans les scandales, des choses comme ça, il revendiquait des choses, il attaquait le président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et je le trouvais fascinant parce que quand il sortait au stade, il remplissait des espaces, mais c'était incroyable. La musique française m'a énormément marqué, ça il faut que je le souligne. Énormément marqué, pourquoi? Parce que je trouvais une certaine sincérité dans les chansons, dans les textes. Les textes étaient assez légers, mais c'était écrit avec le cœur. Il y a des chansons par exemple aussi bêtes que... Pas aussi bêtes, je veux dire légères simplement et franches, comme des chansons de Aznavour. Le texte, la façon de chanter, les fins de voix, les débuts, tout était vrai. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est calculé ou quoi, mais c'est de l'art de pouvoir chanter. Non seulement la voix est tellement belle à entendre, et le texte est tellement poignant. Bon, je passe aussi sur les chansons de Piaf et tout ça. Tout le monde sait que ce sont des chansons qui ont captivé le maximum de personnes. Et il y a les Alain Barrière, les Nino Ferré et tout ça, que bon, peut-être le grand monde n'a pas connu. Mais moi, j'écoutais ça tous les soirs. Au numéro 3, je vais évoluer maintenant dans les autres artistes ivoiriens. Et je vais pousser aussi vers les artistes genre... on va dire du Sénégal, Youssou N'Dour, que mon père jouait beaucoup, parce qu'en vogue à l'époque aussi, Ismaël Lô.
Et je vais parler aussi de la musique congolaise. Il y avait beaucoup de... Et comme ils appellent, et Moro et tout ça, et Kanda Bogoman, il y a eu tout ça, il y a eu Chalamona, il y a eu tout ça, il y a eu quoi encore, je vais dire. Il y avait Bonkana Maïga. Marie et tout, pour le bongo, pardon, aujourd'hui, je ne parle pas la langue, mais ce sont ces chansons-là qui, tous les soirs, quand mon père les jouait, dans n'importe quel état où j'étais, après l'école, ou soit j'étais en train de manger, ou soit j'étudiais, et mon père écoutait ça juste pour se relaxer, et moi je me disais, je pense qu'un jour je serai une chanteuse. En position 4, je vais mettre aussi la musique américaine, parce qu'en ce temps-là, mon frère est devenu DJ. Il est toujours DJ d'ailleurs, il s'appelle DJ Mouzeng, et c'est lui qui m'a fait entrer dans la musique, on va dire, américaine, parce qu'en ce temps, c'était le New Jack City. Il y avait le LL Cool J qui était très en vogue à l'époque. Michael Jackson tournait à fond. Et puis il y avait les MC Hammer, You Can't Touch It et tout ça. On écoutait ça. Et il y avait les... bon, enfin, ils sont toujours là parce qu'ils ont bien évolué. Mary J. Blige et tout ça là, qui faisait un carton. Et cette musique-là, je suis entrée là-dedans. Je pense que ils sont les ramifications après des Jennifer Lopez, Ashanti et tout ça qui sont sortis après. Avec les Jaru qu'on a connus après, au moment où nous-mêmes on est rentrés maintenant dans la chose et on a commencé à faire une carrière solo. J'aimais le feeling, je voyais que ce qu'il faisait avait du punch parce qu'il était assez chaud. C'était quelqu'un d'assez vive dans ma façon de faire, donc j'aimais ça, mais je ne me suis jamais identifiée à un artiste américain, jamais. Et j'ai commencé à aimer le style d'un artiste parce que je voyais que ma voix, quand je parle, les gens disent comme un homme. Je n'ai pas une voix aiguë de femme et tout ça là. Donc, j'ai beaucoup aimé le style de Tracy Chapman, que je reprenais souvent dans les orchestres. J'ai trouvé peut-être un match avec sa voix et la mienne. Je me suis toujours dit, quand je chantais, je me dis, mais comment ils arrivent à aller dans des octaves et tout ça, les autres chanteuses? J'arrivais pas à atteindre cela. C'est après, en travaillant, que j'ai pu le faire. Mais je me trouvais bien en interprétant les morceaux de Tracy Chapman. Don't you know, talking about the revolution. Je trouvais que c'était... Voilà. Et j'aimais beaucoup ces chansons. En 6e position, on est entré maintenant dans la phase où je suis arrivée au Bénin et que j'ai rencontré quelqu'un. La première personne avec laquelle j'ai vécu à l'époque, ceux qui sont dans le milieu le connaissent. Lui, il m'a initié au jazz. Il m'a initié au jazz parce qu'il m'a dit, ta voix, essaye le jazz, tu vas voir ce que ça va t'apporter. Ça va beaucoup t'apporter. Et il m'a fait découvrir Ella Fitzgerald. Et j'ai découvert Nina Simone aussi. J'ai vu que c'était un monde musical. C'était quelque chose de formidable. Je me suis dit, mais toute la musique qu'on écoute qui est déjà bien rythmée, tout ça là, qui est carré, que tout le monde connaît. Attends, il y a autre chose qui est sur du 3 temps, qui est de la valse, qui est de, comment on appelle, non, pas valse, le jazz, qui était des temps qu'on ne comprenait pas. Tu vois, ça partait de... Et tu sais pas là où tu prends après. Et ça, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais je connais rien en fait. Puis, je me suis dit, quand on m'a fait apprendre le A-Train, You must take the A-Train to go to Sugar. Mais j'ai galéré avec cette chanson. Et puis après, il fallait chanter What you want, baby, I've got it. Tout ça, je me suis dit, mais tu étais dans zéro, quoi. You must take the A-Train to go to Sugar. Ça a été vraiment une galère. Mais à chaque fois que je chantais, il me dit, c'est pas bien la partie là. Refais, écoute bien comment elle l'a fait. Écoute bien. Et après, il y avait un cabaret à l'époque très très connu où il m'amenait pour me tester. Eux, ils jouaient et quand ils voyaient qu'il y avait un peu moins de monde, parce que j'étais super, mais maladivement timide à l'époque, qu'ils me faisaient monter sur scène quand il y avait peut-être 2, 3, 4 personnes qui ont bu. C'est pas pour qu'ils m'écoutent, mais c'est pour que je me retrouve sur une scène, hein, en situation réelle, pour chanter. Et je me mettais à chanter et ils me regardaient dans le coin. Non, vas-y, fais ça. Position 7, je vais dire que j'ai découvert aussi une autre musique, Mario Canonge. Toujours par la même personne qui, après le jazz, m'a dit écoute du Mario Canonge.
Est-ce qu'à songer de nous tenir 15 ans, t'es tous les deux, nous t'es bien innocents. C'est un peu une sorte de jazz musique qui a été adaptée par cet artiste-là. Formidable, où tu apprends aussi. Sans être dans une école, un conservatoire, quand tu apprends sur le tas, je pense que ce sont des personnes à écouter. Pour avoir le temps, savoir anticiper sur le truc. Laissez-nous parler. Quand tu maîtrises ça, il n'y a pas l'improvisation dans laquelle tu ne peux pas chanter. J'ai commencé le cabaret. Je suis allée maintenant moi-même dans les cabarets, j'ai été avec un orchestre. J'ai travaillé au Novotel Orisha pendant 3 ans. J'ai animé le cabaret pendant 3 ans tous les soirs de 19h à 22h. Et là, j'ai rencontré des musiciens passionnés. On ne vivait de rien, on n'avait pas un sou, mais on marchait pour aller au boulot, on rentrait à la maison, le cœur plein de satisfaction. On se disait, wow, j'ai reçu des applaudissements, j'ai pu chanter Mario Canon, j'ai pu chanter du Elle a fait Gira, d'une Iwasado et tout ça, et les gens, ils ont apprécié. Et ça, c'était quelque chose de fort. Après là, j'ai enchaîné sur le Sheraton de l'époque. J'ai fait le Sheraton d'abord avant de faire le Novotel. Après là, j'ai enchaîné sur le karaoké bar chez Alex, où la plupart m'ont connu. Et là, ça a été ma scène. C'était comme si j'étais Zénab, chanteuse et validée, certifiée, connue, parce que tous les soirs, je me déplaçais comme si j'avais un spectacle à donner en tant qu'artiste. C'est vrai que je chantais les morceaux des chanteurs connus, mais pour moi, c'était la musique et c'était ma voix. Ma voix à écouter, c'était ma présence scénique. Je m'en donnais à cœur joie. Parfois, je partais au boulot avec mes problèmes ou avec mes joies, mais à chaque fois que je chantais, c'était avec passion. Parfois, je vivais des choses où je me mettais à pleurer sur scène sans savoir. Et les gens, pour eux, c'était... J'en parle, je me rappelle aujourd'hui parce que oui, j'avais des soucis à l'époque. J'étais jeune, je ne savais pas là où j'allais. J'étais avec ma mère, j'étais avec mes enfants qui allaient à l'école. Et je me disais, je fais quoi? Et il fallait que je sois au boulot à 19h, je finisse à 22h. Et parfois, quand j'étais sur scène en train d'interpréter un morceau, quand je chantais par exemple une chanson de Serge Lama qui disait « Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. » Je pleurais. Je pleurais. Pour moi, c'était les paroles que je chantais à chaque fois dans des chansons, non seulement anglaises ou françaises. Position 8, maintenant après le karaoké, là je suis rentrée maintenant dans ma carrière solo, proprement dit, parce que mon premier album est sorti en 2002 et j'ai enchaîné plus tard sur un album en 2004, celui que j'ai fait avec Loko Akanza. J'ai que 3 albums, incroyable, mais les gens se disent elle doit avoir 15, 20 albums, non. J'ai que 3 albums, je prends mon temps, je ne m'exprime pas quand j'ai rien à dire. Et puis je ne suis pas dans le conformisme, je copie rien, j'ai mon style. Je suis de nature quelqu'un qui n'aime pas la pression. Je me sens bien quand je suis en symbiose avec moi-même. Donc voilà, je fais les choses comme je le sens, au feeling. Et chaque album a compté, non seulement peut-être pour m'améliorer, on va dire, Intori. Intori a été pour m'améliorer parce que quand j'ai réécouté l'album, je me suis dit « Oh, pourquoi tu as chanté comme ça, ici, là, il fallait mettre un peu plus d'émotion. » C'est vrai que j'ai eu plus de pression sur l'album 2004. Celui que j'ai fait avec Lokwa parce que j'étais devant un maître. Et Lokwa était intransigeant. À chaque fois que je chantais, il me disait « Reprends, refais, si, le test là, ici, réécris. » Je lui ai dit « Mais trouve-moi des paroliers. » Il m'a dit « Tu vas écrire toi-même. Tu écriras tes tests toi-même. Tu vas voir. Ça va être fun. » Nanou est une belle jeune femme, elle a un beau sourire. Avant-dernière, je vais parler de mon expérience maintenant avec Boss Player. Oui, parce que je pense que je suis restée silencieuse en 2004 et 2011. Pour cause, j'ai traversé une période assez compliquée, on va dire. J'ai appris à recentrer les choses. C'est-à-dire que bon, la fille, c'était un éternel recommencement, il faut dire. Vous savez, vous avez des conceptions, des choses, et puis après, vous êtes obligé de modifier. Surtout si vous avez la passion de la chose, et il faut vivre, il faut exister. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à se battre, il faut se reformater, il faut voilà. Et donc, après 2011, je me suis dit, bon, je vais expérimenter autre chose. J'ai été contactée par Boss Player. J'ai répondu favorablement à leur requête. Et puis bon, on a vécu une expérience très intéressante où
J'ai peut-être fait une transition entre la Zénab qui faisait du R&B à l'époque et celle qui a commencé à mélanger le high life et aller vers la musique urbaine. D'où I Know Go Die, d'où la chanson avec la collaboration avec Shadow Priest et tout ça. Qui est une très belle expérience d'ailleurs. Et voilà. J'étais presque étonnée même d'arriver dans des collèges ou aller pour des showcases et voir des jeunes sauter quand j'arrivais. Je me suis dit, oh, c'est comment? J'ai compris en fait sans le vouloir ni faire exprès que je suis restée en fait un enfant quoi. Mes agissements étaient assez fluides, les jeunes se reconnaissaient en moi. Vas-y, je me mets à danser, je me mets à m'amuser comme ça, comme eux, sans savoir l'âge que j'avais. Et puis ils kiffent, ils aiment. Et des jeunes qui ont l'âge de mon premier fils, que tout le monde connaît, ils sont fans, ils aiment ce que je fais. Et quand ils me voient, ils me disent « Ah, Tata Zénab et tout ». Ils ne m'appellent même pas maman. Hein. Ils disent « Tata Zénab, ah, vraiment, je kiffe ». Je me dis « Ah, oh. Les enfants, c'est comment ?» Et puis, je me sens bien avec eux aussi. J'ai toujours été garçon manqué à la base, depuis que je suis petite. Je me suis toujours bien sentie en basket qu'en talent. Et puis, bon, pour évoluer aussi, je suis quand même une femme. Je suis une dame et tout ça. Quand je vais à des cérémonies, il faut participer des hauts talents. J'ai toujours ma chaussure qui n'est pas loin. Il faut demander à mon accompagnateur de tous les jours. Ouh, je suis pressée d'enlever les trucs là. Mais il faut quand même être dans la norme, il faut bien présenter et tout. J'ai toujours été assez sport. Je fais beaucoup de sport. J'écoute beaucoup de musique, Jinja et tout ça là pour me réveiller le matin. Donc, non, ils n'ont pas forcément influencé ma façon de m'habiller. Mais bon, comme je suis aussi à la mode, pas à mode à tue-tête, mais quand même, je porte aussi les Destroy, tout ça là. Vous savez, les choses changent vite. Les choses changent extrêmement vite. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la musique nigériane qui influence tout le monde entier aujourd'hui, on va dire la vérité, que ce soit américaine, chinoise, partout, on sent la musique nigériane qui, il y a quelques années, n'existait absolument pas. La preuve, quand j'ai commencé au 10, je n'ai même pas parlé du Nigeria. Malgré qu'il y avait Fela Kuti qui existait, il était presque le seul à l'époque qui était assez agressif. Malgré qu'il y avait les Sonny Ade qui étaient là, il y avait les Aïké Dairo, il y avait les Haruna Ishola, il y avait les baristas, il y avait tout ce qui était là, mais qui poussait la musique. Tu vois, les Yoruba, ils n'aiment pas les histoires, ils font leur truc. Ils aiment ce qui est posé. C'était Fela Kuti, malgré qu'il était Yoruba, qui envoyait. Et je n'ai pas parlé de ça, pas parce que je ne connais pas cette génération-là. Je l'ai connue, mais j'hésitais à être mal poli devant mes parents. Parce qu'on trouvait que Fela était un rebelle. Et il se baladait presque en caleçon, il venait sur scène en caleçon. Moi, quand je le regardais à la télévision à l'époque, je me disais... Mais... Et je pense que c'est cette inspiration-là aujourd'hui que les Nigériens ont exploité et qui est devenue aujourd'hui la chose, comme on dit, la chose. Tout le monde évolue vers là. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres styles qui se mélangent à ça, mais le Nigeria aujourd'hui, boum, c'est sorti. C'est sorti et le 10, c'est ça aujourd'hui. En ce moment, j'écoute beaucoup du Kiss Daniel. J'écoute aussi Kenny Entertainer. J'écoute Wizkid aussi énormément. J'écoute Davido. J'écoute beaucoup de musique nigériane. Il y a même des artistes que j'écoute. Les gens ne connaissent même pas très bien, mais que j'aime beaucoup. J'écoute presque tout. Quand je vois un nouveau son, je Shazam, je mets ça dans ma playlist. Je pense qu'ils vont forcément trouver leur voix. S'ils sont passionnés, parce qu'il faut avoir la passion de la chose. Si on n'a pas la passion, on essaie de copier ce qui se passe et puis on se perd. Mais s'ils ont la passion, ils vont forcément orienter les carrières vers quelque chose qui va... Ça là seulement là, je ne peux pas dire. Sincèrement, c'est sans langue de bois, je ne peux même pas dire. Parce que je ne sais pas si la personne est déjà là. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de filles, des chanteuses sorties que j'ai certainement influencées. Parce que je peux voir dans leur façon de s'habiller ou la niaque qu'elles ont surtout dans la carrière de vouloir y aller. Puisque, attention, il faut le dire quand même, quand moi je suis sortie là, ça n'a pas été tout repos, hein. Gauche, droite, avec les hauts et les bas, quoi, tout. Ça a été assez Jinja. Donc aujourd'hui, elles ont compris, quand elles sont maintenant dans leur carrière, elles ont compris que c'est pas aisé. C'est pas un long fleuve tranquille là.
un coup bas, mais un coup ci, un coup ça, un coup ça. Il faut faire face. Et moi, peut-être, les gens, il y a des filles qui me disent, mais comment tu as fait, grande sœur, comment tu fais? Eh bien, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Je suis restée tranquille, j'ai suivi ma passion, je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire. C'est vrai que ça n'a pas été rose tous les jours, mais je n'ai pas perdu l'objectif du début, qui a été, je veux chanter, ce n'est pas une compétition, je ne suis pas en train de vouloir me comparer à qui que ce soit, je veux juste pousser de la voix, je veux juste donner vie à ma passion. C'est ce que je me suis dit à la base. Du coup, il y a des gens qui m'ont suivi dans le flow, c'est-à-dire les fans, qui m'ont suivi, ceux qui comprennent ce que je chante, ceux qui sont touchés, me suivent, et puis bon, voilà la carrière là, quoi. Qui est-ce que j'aimerais voir? Bon, je vais dire par élimination. Hein. Ah! C'est qui? Il y a beaucoup de trucs qui défilent dans ma tête comme ça. Tu vas attraper qui? Mais si moi je vais choisir quelqu'un, je vais choisir quelqu'un ancien. La nouvelle génération est très très importante, mais peut-être parce que je voudrais que la nouvelle génération partage aussi l'expérience de cette personne. Madou n'est pas au pays. Je vous aurais dit de l'appeler parce que c'est sûr qu'il a beaucoup de choses à raconter. Bad. Je peux vous dire d'appeler par exemple Nel Oliver parce qu'il aura beaucoup de choses à vous raconter. Les nouveaux aussi sont une très très bonne source d'inspiration, surtout pour nous qui sommes encore là et qui montons encore sur la même scène avec eux. C'est bon de comprendre nos enfants, c'est très très bon de les comprendre. Alors, ce que je voudrais dire, puisqu'il s'agit de musique, vous savez, on n'est jamais autant expérimenté pour donner des conseils, mais partager le peu d'expérience qu'on a, c'est toujours important. Ce que je vais dire à la nouvelle génération et surtout à l'ancienne génération, soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de votre choix. Vous avez donné votre cœur à votre passion. Ne regrettez absolument rien. Et puis, pour toutes les personnes qui aujourd'hui commencent une carrière, même si vous avez envie de baisser les bras à un moment donné, il faut garder en cœur la passion du day one. C'est-à-dire que la première fois où vous vous êtes dit, je veux me lancer dans ce truc, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu peux? Oui, je peux. Est-ce que tu peux? Oui, je peux. Allez-y, continuez avec cette passion du premier jour. C'est vrai que parfois, moi-même aussi, je suis là. Moi, j'ai jamais dit un jour, je vais arrêter de chanter. Si je suis à la maison, je sens un truc, je sens une vibe, je couche ça sur papier, je sors. C'est pas tous les titres qui sont des hits. C'est pas tous les titres que vous sortez qui sont des hits. C'est normal. Il y a des fois, on fait la sauce, on met trop de sel, on met trop de piment et tout ça. C'est normal, c'est être humain. Donnez-vous à votre passion. Faites-le vraiment, vraiment, que ça vienne des tripes. Et c'est tout. Il y aura toujours quelqu'un pour aimer ça, pour kiffer. Il y aura quelqu'un à qui ça va parler. Et ça, c'est important.